Les tribalismes primaires du régime divisent notre nation. Nous observons un repli identitaire au sommet de l'État, avec une opposition constante entre les frères dits de sang et les autres compatriotes. Une seule tribu bénéficie des nominations privilégiées dans les postes étatiques. On constate également des flux migratoires savamment orchestrés vers Kinshasa et Lubumbashi dans le but de renforcer une influence tribale et de déstabiliser les manifestations de l'opposition et de la résistance. Nous refusons que nos frères et sœurs soient instrumentalisés à des fins machiavéliques et purement politiciennes. En parallèle de tous ces maux, la pauvreté explose. Plus de 80 millions de Congolais vivent dans une des pauvretés les plus abjectes de la planète. Depuis 2019, la dépréciation du franc congolais a considérablement aggravé la situation, rendant la vie insoutenable pour les familles congolaises. Le constat est sévère. L'éducation et la santé s'effondrent. Les grèves des fonctionnaires, des médecins et des enseignants se multiplient. La gratuité de l'enseignement demeure un mirage. Le chômage est à son comble. La jeunesse abandonnée à elle-même voit son avenir compromis. Suite à cette défaillance éducative et à l'éclatement du contrôle parental qui en découle, les banditismes urbains prospèrent. Les Kuluna et autres gangs terrorisent nos villes. Pire, ces jeunes sont souvent instrumentalisés par le pouvoir pour mater la résistance politique. Les infrastructures sont en ruine. Les routes de desserte agricole sont impraticables, ce qui accentue l'exode rural. L'exploitation illégale de nos ressources naturelles ne cesse d'empirer. À Kinshasa, capitale de 17 millions d'habitants, les embouteillages et les bouchons pourrissent la vie des citoyens et la moto est devenue le principal moyen de transport. Les coûts en termes de perte de productivité se chiffrent par centaines de millions de dollars. Encore une fois, il ne s'agit pas là d'une opinion. Chaque Congolais constate ces réalités dans sa vie quotidienne. Les droits humains sont piétinés. Les opposants, activistes et journalistes sont enlevés, arrêtés et emprisonnés arbitrairement. Pour preuve, le 10 septembre dernier, Monsieur Jures Manzanza, membre de l'ESID, a été lâchement abattu par un policier devant le siège du parti et son corps est encore à la morgue. Aussi, 3 membres du parti, Madame Aimé Tabala, Monsieur Océan Lusanga Moulopo et Pierre Ngadiadia ont été enlevés le dimanche 22 dernier pour une destination inconnue jusqu'à présent. Face à ces bilans désastreux, l'honneur aurait depuis longtemps imposé la démission. Il n'y a aucune honte à regarder ses concitoyens en face et admettre son incapacité face aux problèmes multidimensionnels auxquels fait face le pays. Comble du drame. Dans ces contextes désastreux, le régime choisit une fuite en avant, en ouvrant de manière inopportune le front d'un éventuel changement ou d'une révision de la Constitution. Cette initiative hasardeuse survient à un moment où le pays est en guerre et perd chaque jour des pans entiers de son territoire. Elle constitue une démonstration supplémentaire du suicide collectif dans lequel le régime veut entraîner le pays. Les mots ne peuvent pas décrire à quel point je suis révulsé de voir une telle absurdité encouragée par certaines élites
des flatteurs qui vivent aux dépens de l'État. Il s'agit là d'une énième distraction et les Congolais le savent. Nos priorités sont ailleurs.